Bonjour, comment ça Bonjour va? Eric, on va bien, très Tu te bien sens bien? maintenant. Oui, oui, absolument, Ouais, très bien. ok. Alors, tu veux faire une vidéo? Voilà, Je te remercie. Je te oui, remercie vraiment. Tu as fait 400 km voilà. pour venir faire la vidéo. Ah ouais, mais le repas en valait la peine. On va faire un petit compliment Ok, à Amandine en ok, même temps. super, super. Alors, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Charles Baru. Voilà. Et alors, tu as quelque chose à nous raconter? Oui, bien sûr. J'ai j'ai eu un petit problème, ou j'ai plus ou moins disons, un petit problème de santé, Ouais, mhm, et qui s'est déclaré en 2006. d'accord. C'est-à-dire lors d'un contrôle de la prostate Ouais, par une échographie, ouais. on s'est aperçu que j'avais un petit quelque chose à contrôler au niveau de la vessie. Donc, Qu'est-ce que c'était? C'était des polypes? pour le moment, je ne le savais pas encore. J'ai Ouais, été voir l'urologue, et ouais. l'urologue, effectivement, ensuite a pu constater que c'était effectivement un polype D'accord. qu'il fallait enlever. Il n'y avait pas d'urgence, mais il Ouais. fallait l'enlever. Donc, Donc eux, ils arrivent à enlever ça facilement? Comment? voilà, donc au mois de janvier 2007, Ouais, ouais, puisque là c'était en octobre ouais, 2006, ouais, donc il n'y avait pas d'urgence. ouais. Il m'a dit simplement qu'il fallait l'enlever. Donc je l'ai Ouais. enlevé en janvier, D'accord. en janvier 2007. Mhm. Et puis c'est parti en analyse, c'était tout simplement un polype. Un polype. Sans Bon, c'est une excroissance de contrariété, chair, voilà. voilà, tout Mhm. simplement qu'il Ouais. fallait détruire, enlever. Mhm. Donc ça s'est fait. Et ensuite, j'ai eu pendant 6 mois un autre contrôle qui Ouais. s'est avéré positif, très bien, Mhm. sans souci. Ensuite, à la fin de l'année, pareil, c'est-à-dire donc tous les 6 mois. Pour Tous la les 6 première mois, tu année, faisais des contrôles. voilà, je faisais un contrôle. Et puis, donc, on était Donc en le contrôle 2007. consistait en quoi? C'était. Alors, c'était aller voir de visu vraiment dans la D'accord. vessie Mhm. si il y avait. Donc ils ont moyen Tout d'aller dans nouveau, la vessie. tout à fait. Ouais, Voilà, ok, d'accord. Ok. petite caméra. D'accord, ok, Bon, très bien. il passe par les voies naturelles, bien D'accord, sûr. ok. Mhm. Et donc, c'est Mhm. un petit 5 minutes, 10 minutes à D'accord, passer, ok. mais Ouais. ça se passe bien. D'accord. Après, je suis repassé donc à nouveau, alors avec une résection en Ouais. 2010. Donc ça Parce veut que dire ils reviennent gratter, ils c'est ça? reviennent gratter parce que ça avait repoussé. Ouais, d'accord, ok. Donc, et là, il n'y avait plus une ou deux, il y en avait deux, trois. Ça, c'était en quelle année, tu Et dis? c'est en 2010. 2010. Donc, Donc 4 ans 2006, après, 2010, ça recommence. Ouais. Voilà, là, ça recommence. Et donc, ensuite, je suis repassé dans une période de contrôle. Ouais. 2010, 2011, 2013 et en 2014, il a fallu que je repasse à nouveau. À nouveau, encore. tous les 4 ans. Voilà, Donc, pratiquement. mais et c'était de plus en plus gros ou C'était un peu plus éparse. Il y en un avait peu un plus, petit peu plus. un peu plus partout? Voilà. Ouais. L'importance, je ne pouvais pas dire, mais Mhm. là, ça devenait quand même un D'accord, petit peu ok. plus nombreux, donc le Mhm. grattage se faisait, mais c'était toujours, je dirais, entre guillemets, inoffensif. Inoffensif. Voilà. Parce que c'était pas. C'était pas cancéreux, il n'y avait ouais. pas de cellules cancéreuses, il n'y avait Ouais, pas ok, d'accord, ok. il n'y avait pas de contrariété à avoir. Ouais. Et puis 2014, il s'est passé un fait particulier, c'est que mon urologue a pris sa retraite. D'accord, ok. Donc j'ai dû sauter un tour. D'accord. Et puis j'ai eu un contrôle qu'en 2018, donc cette D'accord. année. Mhm. Et là, au mois de février, quand j'ai passé le contrôle, le résultat était nettement moins bien, Ouais. puisque là, il y avait 4-5 petites taches qui étaient pas très agréables. Et qui, Sur la paroi de la vessie, sur la c'est ça? paroi de la vessie. Ouais. Voilà. Mhm. Et là, il fallait, une fois que c'est parti au contrôle à la NAPAC, on s'est aperçu que là, c'était carrément un carcinome Ouais. de haut grade, D'accord. hein, qui avait été dit par l'urologue de niveau 3, Mhm. donc qui était quand même important. Et il m'a dit, bien entendu, que les réjouissances, par la suite, il y avait possibilité de soigner, mais c'était avec des instillations, on inocule le BCG, et puis si cette étape-là n'est pas suffisante, on passe carrément à la poche. D'accord. Donc il voulait d'abord faire le D'abord le BCG. BCG, et d'abord ensuite- le processus tout à fait Ouais. normal.
Et ensuite, si le BCG fonctionnait pas, il passait soit à la poche ou encore. donc ça veut dire enlever la vessie, Voilà. Et remplacer soit par une poche ou reconstituer une vessie éventuellement. Voilà. Donc c'était pas très réjouissant. Sais-tu si ça arrive à beaucoup de personnes en France? Franchement, je sais. Tu n'as pas regardé au niveau statistique? J'ai regardé. Oui, c'est à peu près 11 000 cas en France tous les ans. 11 000 cas d'opération de la vessie, c'est-à-dire ablation de la vessie. Alors soit c'est ablation totale, avec poche ou reconstitution selon les médecins, les chirurgiens. C'est ça. Donc là, pour moi, ça m'a bien sûr choqué. Je ne me voyais pas du tout étant assez dynamique, sportif, une vie active. Je ne me voyais pas très bien dans ce cadre-là. Et j'avais entendu parler du jeûne parce que sur le plan sportif, justement, je suivais une personne sur Internet pour un régime sportif alimentaire. Ah oui, d'accord, ok. Et je prenais déjà depuis 3 ans des jus de légumes. D'accord, ok. Et par ce biais-là, j'ai eu des vidéos parlant effectivement du jeûne et du cancer. D'accord, ok. Donc j'ai été approfondir le sujet. Et puis je me suis aperçu que j'ai eu une vidéo, j'ai eu des mails qui m'ont montré que les gens avaient fait des jeûnes. Tu as vu la vidéo de Serge, c'est ça? J'ai donc vu la vidéo de Serge. Serge Lemaille. J'avais vu la vidéo de Michel Dagon, c'est ça? Michel Dagon, voilà. Donc j'ai vu sur Internet, au moins c'est l'avantage de la modernité, on a des informations, il faut faire le tri bien entendu, il faut être très prudent, mais il faut malgré tout, on ne peut pas occulter ce genre de choses. Et là, j'étais extrêmement convaincu que le jeûne, puisque j'avais le cas de Serge Lemaille, qui pour moi a été une vidéo très très instructive et un très grand soutien dès le départ. Tout le départ, parce que c'est vraiment à travers sa vidéo que je voyais ma guérison. Donc, et tu as appelé Serge? Alors j'ai appelé Serge, bien sûr. J'ai réussi à l'avoir, je l'ai appelé et puis on en a parlé un petit peu. Il m'a dit que j'avais raison, qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait y croire, et j'y croyais, puisque de toute façon, pour moi, c'était la seule alternative. Donc, je me suis lancé dans ce jeûne, voilà. Donc pendant une douzaine de jours. Et puis, par Serge, bien sûr, automatiquement, on a parlé d'Éric Gourdon, puisque tu l'as assisté à la fin, toi. Oui, c'est ça, à plusieurs étapes. Voilà, j'ai dit, moi, je vais en profiter dès le début, comme ça, au moins, c'est bien. Donc, je me suis inscrit à ton stage, et qui, effectivement, m'a été d'un grand secours, parce que, ayant fait déjà 12 jours de jeûne, j'arrivais à un moment où je commençais un petit peu à avoir des questions à travers les symptômes que j'avais. Et c'était donc très bien que je sois pendant ces 7 jours chez toi. En plus, tu m'as dit que dans ton environnement, tout le monde ne t'aidait pas, c'est ça? Alors, dans mon environnement, c'était loin d'être gagné. Effectivement, ma femme, c'est normal, s'inquiétait énormément parce qu'elle me voyait maigrir à vue d'œil, parce que j'ai quand même perdu 15 kilos. Donc de 75, je suis descendu à 60 kilos. Elle voyait très bien que je m'affaiblissais, que ne pas s'alimenter pour elle, c'était bien sûr au-dessus de ses forces. Ma fille qui est dans le milieu médical m'a dit, papa, il ne faut surtout pas faire ça, tu vas combattre l'immunité. Système immunitaire. Elle avait peur que le système immunitaire s'affaiblisse. Et puis, donc, en réalité, je me fasse plus mal que le bien. Donc, malgré tout, j'ai... Comment tu as fait pour tenir? J'ai tenu parce que de toute façon, pour moi, c'était la seule alternative. D'accord. J'avais une conviction à 300%. J'avais une conviction à 300%. Donc, devant ça, ma femme m'a soutenu énormément. Et tu en as parlé au médecin ou tu as évité d'en parler? J'en ai parlé à mon médecin traitant qui, d'une façon laconique, m'a dit, écoutez, si vous y croyez, pourquoi pas. D'accord. C'est tout. Donc il n'a pas opposé? Non, c'était une position neutre. Et puis c'est tout. Je n'ai pas été plus loin. Tu n'en as pas trop parlé? Non, parce que je savais bien que je prenais un chemin de traverse. Oui, bien sûr. Je ne voulais pas
Je voulais ménager les susceptibilité, et puis ça ne servait à rien. Bien sûr, Dans mon cas bien sûr. personnel, ça ne servait à rien. Il serait toujours temps, Bien sûr. si je n'avais pas de résultat, de revenir, Ouais. bien sûr, à la médecine traditionnelle. D'accord. Ok. Voilà. Donc j'étais extrêmement convaincu, j'ai été extrêmement bien soutenu par mes proches, ça c'est important. Et puis avec le stage, là ça a été parfait, parce qu'effectivement j'ai été plus loin indépendamment du jeune physique, j'ai été très loin aussi dans l'intellect pour pouvoir... Ça c'est intéressant que tu l'expliques aussi. Voilà, parce que à un moment donné, on a le doute, parce qu'il y a des symptômes, il y a des choses désagréables qui se passent, mais qui sont très surmontables. Oui. Mais si on a encore, en plus de ça, des gens qui vous parlent le même langage, vous dites, bah oui, moi aussi, j'ai eu ça, moi aussi, ça me fait ça. Tu voyais... Je le voyais, je me disais, bon, bah, il n'y a pas de souci. C'est pas dû à ma maladie. C'est pas dû à ma maladie, c'est le jeune. Simplement, c'est le processus qui s'enclenche et qui se construit et qui va certainement réussir. Alors donc, ça allait vraiment dans le bon sens. Et en plus de ça, il y a eu un travail intellectuel, j'insiste beaucoup là-dessus parce que pour moi c'était important, c'était d'avoir vraiment d'avoir une rétrospective, de se remettre vraiment dans son corps, jusqu'à sa cellule justement, et de bien penser qu'on allait atteindre le mal et qu'on allait le détruire. Donc comment tu faisais ça? Tu faisais par la visualisation, c'est ça? Par une visualisation. Voilà. Donc tu aidais ta santé, ton corps? Absolument. Quand je faisais de la respiration, je visualisais principalement ma vessie, principalement cet endroit-là. Je pensais détruire mes cellules, je pensais fortement à ça. Je ne faisais pas vraiment de la méditation parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je faisais ça d'une façon très dirigée. Voilà. Donc tu orientais l'énergie, la pensée dans la vessie. Voilà. Et ça plusieurs fois par jour, plusieurs fois, pour aller... aider le physique, aider accompagner le jeu, accompagner effectivement accompagner le processus. Voilà, tout à fait. Et donc j'ai arrêté mon jeûne, je l'ai fait donc pendant 45 jours au total, 24 jours secs véritablement, enfin, donc hydrique, à l'eau, uniquement à l'eau, c'est-à-dire sans rien manger. C'était la période où effectivement à ce moment-là, c'est là où c'était quand même assez difficile. Mais pendant cette période-là, j'ai eu en même temps ton stage. Donc là, ça m'a redonné du souffle pour repartir ensuite sur les 24 prochains jours. J'ai eu une période ensuite qui a été un peu plus difficile. Et là, je me suis remis donc à reprendre une alimentation qui consistait uniquement en du jus. Du jus pendant 7 jours, c'est ça? J'ai fait ça pendant 15 jours. 15 jours, 15 jours, uniquement du jus le soir, du jus de légumes. Uniquement. C'est tout. Et là, ça m'a permis quand même... Et c'était juste un jus par jour, c'est ça? Un jus par jour. Oui, donc tu étais quasiment encore en jeûne. Voilà. C'est-à-dire c'est pendant 24 jours, c'est que de l'eau, et pendant 15 jours, juste des jus. Voilà. Et ton poids, il a évolué comment quand tu as fait ça? Alors, j'ai repris un petit peu. Ah, quand même, J'ai repris un petit peu, mais j'ai repris par 500 grammes, quoi. Vraiment très peu. Très peu. Très, très peu. Donc 15 jours que des jus, et après, tu as refait Alors, non, après j'ai arrêté. Après, j'ai arrêté. J'ai eu mes 24 jours, mes 8 jours où là j'ai repris un peu d'alimentation. D'accord, ok. Et mes 15 et après jours, 15 jours de jus. Avec le jus. D'accord, ok. 15 et 7, 22, 22 et 24. D'accord, 45 jours. Voilà. Donc là, ça a été vraiment... mais là, j'en pouvais plus. J'étais à la fin, là, effectivement. Ma femme était bien contente que j'arrête. Ma fille également. C'était vraiment... Et moi aussi. Là, vraiment, là, ça... Alors après, bien sûr, eh bien, c'est de savoir si ça marche ou pas. Si ça a marché ou pas. Alors moi, j'ai eu des effets de circonstances qui, malheureusement, je tombais dans la période des vacances où j'ai pas pu passer les examens qu'il fallait, où il fallait plus rapidement. Ce qui fait que j'ai changé de chirurgien entre-temps. Donc, j'ai pris un autre chirurgien. Le temps qu'il me donne un rendez-vous, ça a pris 1 mois. Le temps ensuite qu'il m'opère, qu'il regarde, il faut qu'il me refasse, parce que bien sûr, il faut bien partir sur un dossier entre guillemets neuf pour lui. Donc, il m'a refait une resection, il m'a contrôlé. Je me souviens qu'il m'avait dit, c'est dérisoire. De dire certainement que bon, ça a été fait. Effectivement, j'avais passé une resection 3 mois avant. Donc, et puis rien. Pas grand-chose. Donc, il a nettoyé, on nettoyé, tout ça, ça a été très bien fait. Et puis, il a fallu que j'attende encore 1 mois
pour avoir véritablement le résultat de la NAPAP. Et là, la NAPAP, là, ça a été extraordinaire parce que j'enverrai toujours le chirurgien en me disant, écoutez, je vois rien. Sur le moment, je croyais qu'il manquait des pièces au dossier. Et puis j'avais ma femme à côté de moi. Et puis je lui ai dit, comment ça, rien? Il m'a dit, bah, vous n'avez plus rien. Voilà. Donc il n'y a plus rien. Il y a Donc plus rien. le carcinome, les tâches Voilà, qui étaient ça. apparentes au Voilà, départ, voilà. il n'y a plus rien. Carcinome, le niveau 3, tout ça, il n'y avait plus rien. D'accord, ok. C'était absolument pas, plus de cancer, plus rien. C'était Plus rien. Ouais. tout simplement Donc, nettoyé. Il m'a dit, bah, écoutez, comme c'est quand même un cancer qui récidive fréquemment, je vous revois dans 6 mois pour un contrôle, et puis c'est tout. Puis Voilà. voilà. Et depuis, bah, j'en suis là, donc c'est une réussite parfaite. D'accord. Ok, bon, ben super. Donc, bien sûr, il faudra voir dans 6 mois comment ça Alors, dans 6 évolue. mois, bien sûr, je ferai le contrôle. Et tu fais attention à ton Et hygiène. puis, par contre, mon hygiène de vie, bah, je continue exactement. Ouais. Et je ferai, j'ai le projet de refaire, là, à partir du 15 octobre, de refaire 400 jours de jeûne. D'accord, Que ok, je referai ok. à peu près tous les 6 mois. D'accord, ok. Est-ce que je peux te demander ton âge? Oui, bien sûr, oui. J'ai Alors, 75 ans. 75 ans. Voilà. Ok. Ouais. Très bien. Voilà. Ok. Et donc, pour moi, c'était une excellente expérience, contrainte, bien entendu, hein, mais qui va, il faut toujours positiver dans la vie, il faut toujours voir, il y a toujours pire que soi, il faut toujours voir la lumière, et je crois que ça, c'est une bonne chose, et quand on est bien entouré, et puis maintenant, je sais que ma femme veut faire un jeûne aussi, parce qu'elle le fera pour des motifs peut-être différents, parce que bon, je touche du bois, elle n'est pas souffrante, mais simplement parce que c'est intéressant pour détoxiner, pour se sentir bien. Elle a vu qu'à travers ça, pour moi, c'était quand même pas mal. Donc, on fera certainement des jeûnes par la suite, seuls. Alors, si tu as des gens qui regardent cette vidéo, qui ont une situation similaire, qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur recommander? Bah, moi, je leur recommande déjà de t'appeler, parce qu'après tout, hein, je crois que tu es le mieux placé encore pour en dire encore plus que moi, même si je suis l'expérience vivante, mais malgré tout, parce qu'on est, comme on dit, on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Bien sûr. Hein. Donc ça, c'est important. Et puis, à titre personnel, je veux dire simplement, c'est qu'ils y croient. Qu'ils y croient, ouais. C'est énorme. Ça compte. Ça compte parce qu'il y a des barrières, il y aura des barrières. Il y aura des barrières qu'eux-mêmes vont se créer. Il y a des barrières de l'environnement, c'est obligatoire, parce que les gens qui aiment la personne pensent que ça fait peur. Ça fait peur, parce qu'elle va se faire du mal, alors que bien au contraire. Donc, il faut simplement y croire et ne pas déroger à son projet et d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est capital. C'est vraiment la chose que je maintiens. Voilà. Bah, vraiment, félicitations, Ouais, Charles. merci. Félicitations, super. Ouais, c'est une bonne chose. Ok. Et maintenant, je vais refaire un petit jeûne dans un jour pour me remettre un petit peu quand même, me renettoyer, pour rester dans cette dynamique. Tu as recommencé un peu le sport? Alors le sport, j'ai recommencé un petit peu, mais je fais principalement de la marche pour le moment. De la marche, J'y vais tout doucement. J'ai de la vitalité, hein, je m'active, je me lève à 7 h le matin, je me couche jamais avant minuit, je suis actif toute la journée, je fais de la musique. Tu as des projets? Je fais, mais pour le moment, je n'ai pas de grands projets immédiats. Pas de grands projets immédiats, mais simplement de bien vivre, profiter toute la journée, de profiter des bonnes choses et puis en pleine forme. Okay. Ce qui est le cas aujourd'hui. Super, voilà, merci. Sans fatigue, donc aujourd'hui, tu n'as aucun médicament? J'ai aucun médicament. À 75 ans. Je n'ai eu entre mes deux, dans l'année, entre mes deux certificats de la NAPAP, je n'ai eu aucun soin. Je n'ai pas eu du tout de comment ça s'appelle, je disais tout à l'heure, d'instigation. Absolument pas, j'ai rien eu du tout. Donc ce qui prouve bien quand même que là, le jeûne a joué quelque chose. Manifestement joué, et le mental. Le mental et le jeûne. Je pense que là, c'est très clair. Super, voilà. Merci. C'est avec plaisir.